on chante. 1, 2, 3. Vivre libre, au-delà des sentiers battus. Bonjour. Bonjour. Pourrions-nous commencer par une méditation ou quelque chose pour nous mettre dans un état de calme avant de commencer cette interview, s'il vous plaît? Bien sûr. Qu'est-ce que vous proposez? Oui, une petite méditation là où je pense qu'il faut oublier un petit peu toutes les choses à côté. On se détend complètement détendu. Essayez d'enlever tous les stress. Sentez bien le corps bien relaxé, bien posé. Merci. Ce que nous allons aborder là est au-delà des mots. Pourtant, nous allons tenter avec les mots que nous avons de l'exprimer. Qu'est-ce que la conscience pour vous? Qu'est-ce que le soi? C'est-à-dire que ce que nous voyons devant, avec les yeux, on voit le physique. Ce corps qui est fait des 5 éléments de la matière. Mais qu'est-ce qui anime ce corps? C'est la vie. Et cette vie comprend d'une conscience vivante. Donc, j'utilise cette conscience pour comprendre. Je regarde avec les yeux, mais je comprends avec cette conscience. Est-ce que vous êtes cette conscience? Je suis cette conscience. Et j'utilise cette conscience de faire toutes les choses dans ma vie. Le suis-je? Je suis cette conscience. Et je le suis aussi? Vous l'êtes aussi. Celui qui nous regarde à la télé l'est aussi? Ils sont aussi cette conscience. Et pourtant, tous, nous n'avons pas conscience de la conscience. Oui, parce que nous sommes comme si engloutis, envahis par des choses extérieures. Donc, en anglais, il y a une parole qui dit, une phrase, inside out. Donc, ce qu'on fait dans le monde, c'est le contraire. On fait tout ce qui est outside, et puis on vient à l'intérieur. Nous faisons les ténèbres lumière et la lumière ténèbres. Oui. Donc, si on prend à partir de cette conscience, le inside, et on le empower, On le renforce. donc certainement, ça va renforcer l'extérieur aussi. Et quelquefois, on n'a pas besoin de beaucoup de choses, mais on croit qu'on a besoin. Mais si on est comblé à l'intérieur, parce que je dis comblé, c'est-à-dire les valeurs que nous avons, l'amour, la paix, la joie, le bonheur, le respect, la compréhension, etc. Nous avons tous une liste de ces valeurs que nous chérissons, que nous pratiquons. Mais le fait que nous oublions ces valeurs et on a plus tendance à utiliser les valeurs qui sont matérielles. Aujourd'hui, si vous voyez le poids de ces deux valeurs, le poids de la valeur matérielle est beaucoup plus lourd que les valeurs spirituelles. Et comment vous, chez les Brahma Kumaris, vous renforcez et vous pratiquez ce rappel de la conscience? Donc, la conscience spirituelle. Oui, cette conscience spirituelle, comment je l'ai fait? Renforcer pour l'exprimer et comment le rappeler, s'en rappeler. Tout d'abord, il y a quelque chose qui est très important pour comprendre. Qui nous donne ces valeurs? Voyez, il y a une source. Tout comme vous faites le plein d'essence. Qu'est-ce que vous faites? Il vous faut aller à la station d'essence. Parce que là-bas, il y a le stock. Non? Donc, vous faites le plein. De la même manière, le stock de cette essence que je dois utiliser, cette essence qui est spirituelle, où est le trésor? Comment est-ce que je fais le plein de cette essence? Voyez, c'est Dieu.
Parce que n'importe quand quelqu'un a besoin de quelque chose, le respect, la paix, le courage, qu'est-ce qu'il dit? Ah mon Dieu, donne-moi le courage. On ne demande jamais à sa maman, maman, donne-moi le courage, maman, donne-moi la paix. On ne dit pas ça. Mais tandis que pour Dieu, on dit, ah mon Dieu, aidez-moi, donne-moi du courage, donne-moi de la paix. Faites ceci pour moi, faites ceci pour moi. Donc c'est clair que c'est lui qui est comme le boutiquier de tous ces trésors spirituels. Donc le fait que nous avons tous ces choses en nous, remplies en nous, mais avec le temps, c'est comme si damé, c'est parti au bas. C'est pas utilisé comme il fallait être utilisé. On les a oubliés. Parce qu'avec les yeux, on voit tellement de choses matérielles qui nous fait oublier. Donc la pratique est perdue. Par exemple, est-ce qu'on peut chanter des chants sacrés et ça nous rappelle? Est-ce que le service, la charité, ça nous rappelle? Est-ce que la méditation, le retour à soi? Oui. Exactement. Et chez les Brahma Kumaris, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous pratiquez ce rappel? Oui, on a régulièrement des classes spirituelles, des méditations en groupe, des méditations personnalisées, des méditations en groupe. Donc ça crée une atmosphère. Donc cette méditation nous renforce. Et l'union avec l'être suprême nous aide à réveiller les valeurs qui sont perdues, qui sont oubliées. Une fois le rappel réalisé, que se passe-t-il? Une fois que l'individu ou la conscience s'est retournée vers elle-même et s'est reconnue depuis un corps ou un autre, quelle est la suite? Beaucoup de bonheur et une belle transformation. Donc ça attire la transformation dans les autres aussi. Merci. Je vous en prie, ça a été un plaisir. Une joie. D'accord, c'est un lion. Après on chante. 1, 2, 3. Vivre libre, au-delà des sentiers battus.